Bienvenue, bonjour et bienvenue dans ce 7e live. Ce 7e live. Bienvenue à toutes celles qui vont se connecter. Bienvenue. Alors, nous sommes au 7e jour. Au 7e jour de notre jeûne et prière du mois d'août sur le thème de l'obscurité à la lumière. Elle se de mon cœur. Je vais faire d'abord une petite louange. T'adorer. Mon âme soupire après toi et mon esprit en toi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi, et toi et mon esprit en toi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme souplie après toi et mon esprit à moi te cherche, ô Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je veux le dire encore une fois, mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier et ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis
pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et toi seul est notre désir, le désir de nos cœurs pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette semaine traversée ensemble. Merci parce que tu étais présent. Merci parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu nous entoures. Merci parce que c'est toi qui nous inspires. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci parce que tu nous tiens par la main. Merci parce que tu nous enseignes. Merci pour nos familles. Merci pour toutes les femmes qui me regarde tous les jours, qui se connecte malgré la fatigue du jeûne. Merci, Père éternel, pour ta fidélité et la fidélité des femmes chaque jour. Oh Père éternel, mon Dieu, malgré la fatigue, merci Seigneur. Viens encore sceller ce moment. Viens sceller ce moment. Viens sceller cet après-midi. Tout ce que tu as commencé en elle depuis le premier jour, viens le sceller par ton esprit. Je te dis merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Euh, Là, nous sommes l'après-midi parce que c'est dimanche. Je veux laisser les familles, vous laisser en famille. C'est un jour particulier aujourd'hui. C'est le dernier jour des 7 jours et le jour bonus, il est demain. Donc, demain sera notre huitième jour qui est le jour bonus, un jour de célébration. Mais avant cela, restons pleinement présentes, soyons présentes, soyons fidèles, soyons dans l'expectative pour voir ce que Dieu est en train de faire au nom de Jésus-Christ. Donc, comme hier, je vais faire un bref débrief. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Agnero, coach en croissance personnelle et bien-être émotionnel. Je suis, comment je vais dire, épouse, je suis maman de 4 enfants et 3 enfants de mon époux. Donc, nous sommes une famille de 7 enfants. 7 enfants. Je suis donc épouse, mère de ces enfants. Je suis aide-soignante, je suis décoratrice d'intérieur. Je suis, comment je peux dire ça? Je suis futur auteur d'un livre que je suis en train de terminer. Un tome de 3 livres. Voilà. Je suis, qui sont le témoignage de ma vie. Ma vie, donc, je vous parle tous les jours et qui sont les résultats de, comment je vais dire ça, du processus que Dieu a fait en moi. Donc, voilà, c'est ce résultat-là, je le mets en livre pour aider une femme, malgré le fait que j'accompagne aussi les femmes qui veulent se relever intérieurement après des relations toxiques et déployer leur plein potentiel. Oui, je les accompagne, mais avant cela, elles peuvent prendre le livre qui peut également d'abord les accompagner. Vous pouvez me suivre tous les jours, tous les mercredis, je suis en live. En ce moment, nous sommes en live
pour les mercredis de restauration de famille. La saison 2 va commencer mercredi 12 août. Voilà, celles qui n'ont pas pu suivre la saison 1, tout est enregistré et tout est dans ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, je vais un peu faire un récapitulatif des autres jours. Le jour 1, nous avons appris que nous sommes vus par Dieu. Comme Agar dans le désert. Celle qui ne connaît pas l'histoire de Agar, je vous invite à aller la lire dans la Bible. Donc, nous ne sommes jamais invisibles. Dieu nous voit. Dieu, c'est un Dieu omniprésent, omniscient. Il est présent dans nos vies. Il est partout où, même où on n'imagine pas, il est là, il est là. Même avant notre création, il est là. Le jour 2, nous avons nommé la blessure sans honte, découvrant la promesse d'un échange. Donc, Dieu nous promet de changer la cendre contre la beauté et la possibilité de devenir des chaînes de justice. Donc, pour le jour 3, nous avons compris véritablement que le pardon est d'abord un acte que nous posons pour nous-mêmes. Donc, nous avons vu le pardon comme un acte de libération intérieure. Parce que quand tu pardonnes, c'est le premier cadeau que toi-même tu te fais d'abord, avant de pardonner l'autre, c'est toi. Tu te libères à l'intérieur de toi. Donc, le pardon, ce n'est jamais une excuse pour ce qui s'est passé. Non, toujours une clé pour notre propre paix. C'est ce que nous avons vu. C'est une clé pour notre propre paix. Alors, le jour 4, nous avons rompu consciemment avec les liens et les schémas répétitifs, les schémas qui continuaient de peser en nous. Même après la fin d'une relation, pour nous ancrer plus profondément en qui? En Dieu. Le jour 5, nous avons repris la main en main notre valeur. Donc, nous avons vu que Dieu est un Dieu qui se réjouit de nous. Et il nous a donné un nouveau nom, une dignité fixée dès la création. Dieu nous a donné un nouveau nom et une dignité depuis la création. Donc, nous ne sommes pas dignes ou nous ne sommes pas, nous n'existons pas à cause des appréciations des autres. Non, non, non. La dignité que nous avons a été déjà fixée depuis la création. La valeur que nous avons est fixée depuis la création. Ce n'est pas une valeur qu'on mérite après une relation, non. C'est Dieu qui nous l'a fixée. Ce n'est même pas une valeur qu'on mérite après parce que nous avons bien travaillé à l'école auprès de nos parents. Non, Dieu a mis en nous cette valeur depuis la création. Donc hier, le 6e jour, nous avons ouvert la porte à l'espérance. Donc, la conviction que Dieu peut tout restituer, même les années que nous pensions perdues. Toutes les années, regardez, aujourd'hui, je commence, moi, je me réveille parce que Dieu, j'ai accepté que Dieu fasse un travail dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis devant vous parce que si je n'avais pas accepté que Dieu travaille dans ma vie, j'allais continuer à traîner les blessures. Et quand il travaille dans ta vie, te conduit vers des personnes qui continuent le travail. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, nous avons vu nommer, pardonner, libérer, restaurer en pleine espérant, nous avons espéré. Donc, regardez ce que Dieu a déjà posé en vous cette semaine. Il vous a montré qu'il vous voit. Vous n'êtes pas effacé.
Vous existez et il voit. Vous avez appris à nommer la blessure. Vous avez appris à pardonner. Vous avez appris également que le pardon, c'est une libération intérieure. C'est d'abord vous. Il est important pour vous. Vous êtes libre. Vous avez appris à, vous avez accepté la restauration et l'espérance. Et aujourd'hui, nous venons sceller tout cela par un mot qui est la liberté. La liberté. Ce dernier jour des 7 jours est un jour de clôture. Après ce parcours, une question se pose. Comment tenir dans cette liberté une fois la semaine terminée? Je sais qu'il y a beaucoup qui se la posent cette question. La liberté, nouvelle alliance et envoi. Liberté, nouvelle alliance et envol. Donc, en première partie, nous allons parler de Galates 5, verset 1. À qui j'ai donné un thème, ne pas retourner sous un joug étranger. Paul écrit aux Galates qui étaient en train de revenir vers d'anciennes règles après avoir connu la liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Est-ce que ça te parle, ce verset? Parce que pour moi, ce verset n'annonce pas seulement une liberté acquise. Ce verset avertit d'un danger réel, un réel danger qui est celui de retourner volontairement ou par habitude sous un joug de servitude. Ce joug peut être la relation quittée, mais aussi un nouveau lien qui reproduirait des mêmes dynamiques. Et je vous promets, quand on n'est pas guéri, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se passe. Quand on ne reconnaît pas ce qui te dérange et tu ne nommes pas, tu ne commences pas à nommer pour voir que, pour après ensuite discerner plus tard que, et voilà ce qui est en train de vouloir revenir, ça ressemble à ce que j'ai vécu. Parce que tout ce qui vient n'est pas tout forcément ce que tu as vécu. Mais il faut savoir également le discerner. Donc, mais ce verset d'aujourd'hui, de la partie 1 Galates 5, verset 1, te met averti. Attention, ce que tu as vomi là, il ne faut pas remanger ce que tu as vomi. Quand tu as vomi, tu as vomi. J'espère qu'une femme est en train de m'écouter. J'espère qu'une femme va comprendre ce que je suis en train de dire. J'espère qu'une femme va comprendre exactement ce que ce verset dit. Donc, en deuxième partie, nous allons voir Ésaïe 43, versets 18 à 19, que je vais nommer une chose nouvelle.
Dieu dit par Ésaïe, ne pensez plus aux choses anciennes et ne considérez plus les choses passées. Voici, je vais faire une chose nouvelle. N'est-ce pas beau? Elle est près d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne pensez plus aux choses anciennes et ne considérez plus les choses passées. Voici aujourd'hui, femme, toi qui écoutes, toi qui entends le son de ma voix, toi pour qui ma voix est une voix autorisée. Voici, je vais faire une chose nouvelle aujourd'hui. Elle est prête d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. À quoi penses-tu quand tu entends tout cela? Est-ce que ce texte s'adresse à toi aujourd'hui? Parce que dans la Bible, ce texte s'adresse à un peuple qui vient de l'exil, de traverser l'exil. Dieu ne nie pas ce qui s'est passé. Il invite à ne plus y rester fixé. Donc, tu ne dois pas regarder seulement tes problèmes. Tu ne dois pas tourner, murmurer, pleurnicher, oh ceci, oh cela, oh oh oh. Non, parce que quelque chose de nouveau est déjà en train de germer. Même si on ne le voit pas encore pleinement, quelque chose de nouveau est en train de germer. Parce que pour que quelque chose arrive dans le physique, il faut déjà que tu l'aies conquis dans le spirituel. D'où les 7 jours de jeûne et prière. Donc, quelque chose de nouveau arrive. C'est déjà en train de germer. Prends-le avec foi. Saisis-le. Donc, en quelque sorte, demeurer ferme dans la liberté n'est pas un sentiment qui s'entretient tout seul. Demeurer ferme dans la liberté n'est pas un sentiment qui s'entretient tout seul comme ça. Non. Parce que même une relation ne peut pas s'entretenir toute seule. Donc, demeurer ferme dans la liberté, c'est une vigilance quotidienne. Comme je disais, reconnaître les signes d'un jour qui voudrait revenir et rester attentive à la chose nouvelle que Dieu fait germer, même dans une solitude ou une incertitude apparente. Il faut avoir un très grand discernement. Et pour avoir ce discernement, il ne faut pas s'éloigner du livre de la loi. Il faut passer des temps de méditation. Il faut lire la parole de Dieu. Prier à chaque instant. Prier en tout temps. Prier en tout temps, ce n'est pas tout simplement être en train de prier, prier. Non, il y a des moments où quand tu te dis, OK, tous les 15 heures, je prie ou toutes les 3 heures, je prie, c'est dans ton cœur. Même quand tu es au travail, tu peux prier. Donc, j'espère que comme d'habitude, tu as ton journal, tu as ta feuille pour noter ces temps de réflexion personnelle que tu auras à passer avec toi-même. Concrètement, à quoi ressemblera pour toi le fait de demeurer ferme?
dans cette liberté dans les semaines à venir, pour tenir tout le mois d'août et tenir même tout le restant de ton temps ici sur terre. À quoi ça ressemblerait demeurer ferme? Quel signe d'une chose nouvelle Dieu est-il peut-être déjà en train de faire germer quand tu n'as pas encore reconnu parce que tu regardes encore en arrière? Ça, ce sont les deux questions que je te pose pour ta réflexion personnelle. Pour celles qui m'ont écouté depuis le début, si vous avez des témoignages pour ce moment de jeûne et prière, vous pouvez les envoyer en inbox ou témoigner demain, par exemple, demain soir à 20 heures, dans le Zoom, après l'enseignement sur YouTube, sur Facebook. Dans le Zoom, je garderai un moment que nous allons partager pour celles qui ont vraiment passé ces 8 jours de jeûne et de prière. Donc, nous allons terminer par la prière et les proclamations. Seigneur, je viens te remercier pour la liberté que tu nous as donnée à un si grand prix. Je choisis de demeurer ferme et de ne plus retourner sous un joug de servitude, joug d'esclavage. Je regarde en avant vers les choses nouvelles que tu fais germer dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant proclamer, nous avons 7 proclamations. Si vous avez bien compris, chaque jour, il y avait autant de proclamations que le nombre de jours. Donc aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Nous avons 7 proclamations à faire. Donc, nous allons proclamer après moi. Je proclame et je déclare que je suis libre car le Fils m'a affranchi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis libre car le Fils m'a affranchi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure ferme dans cette liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reste ferme dans cette liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Esprit du Seigneur habite en moi et là où il est, la liberté règne au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Esprit du Seigneur règne, habite en moi. Et là où il est, la liberté règne au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu fait une chose nouvelle dans ma vie. Aujourd'hui, à cet instant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare que Dieu fait une chose nouvelle dans ma vie, à cet instant même, aujourd'hui, et pour tout le restant de ma vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare que je marche vers cette chose
nouvelle avec confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare que je marche vers cette chose nouvelle avec confiance au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, 6. Je proclame et je déclare qu'un chemin s'ouvre devant moi, même dans le désert, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare qu'un chemin s'ouvre devant moi, même dans le désert, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare 7. Que je choisis chaque jour de vivre dans cette liberté conquise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je choisis chaque jour de vivre dans cette liberté conquise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc là, nous avons terminé notre 7e jour, 7 jours de jeûne qui s'achève ce soir, mais demain, ne partez pas trop tôt. Demain sera notre 8e jour, le jour bonus. Il sera un jour de célébration, celui où nous parlerons de la moisson, du potentiel que Dieu veut déployer dans notre vie, dans vos vies. Parce que moi, je suis déjà en train de déployer mon potentiel. Peut-être que je ne suis pas encore dans le plein potentiel, mais je suis déjà en train de le déployer. Donc, ne manquez pas. Ne manquez pas demain. Demain à 20 heures. Demain, ce ne serait pas dans la journée. Demain, ce serait à 20 heures ou 21 heures pour que vraiment il y ait assez de femmes. Donc, à demain. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre patience. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre courage. Et je dis à demain, 8e jour, jour de célébration du programme Jeûne et prière.